Bonjour à tous. Bonjour. En attendant de nous retrouver pour notre épisode complet, on voulait vous partager notre pépite de la semaine. Il s'agit d'un verset phare ou d'une trouvaille parmi peut-être des versets moins connus, mais qui nous ont touchés cette semaine. Alors, quelle est ta pépite cette semaine, Angelina ? Alors moi clairement, cette semaine, ma pépite, c'est pas une trouvaille parmi des versets moins connus, c'est un verset phare très connu. Alors j'ai choisi Mosia 4, verset 19. Car voici, ne sommes-nous pas tous mendiants? Ne dépendons-nous pas tous du même être, Dieu, pour tous les biens que nous avons, à la fois pour la nourriture et le vêtement, et pour l'or et pour l'argent, et pour toutes les richesses de toutes sortes que nous avons. Donc ça m'a fait tout de suite penser à un discours très connu de Elder Holland, qui s'intitule Ne sommes-nous pas tous mendiants, qu'il avait donné en octobre 2014. Et donc bon, comme tous les discours d'Elder Holland, c'est un discours trop bien sûr, mais je voulais vous lire un petit passage de son discours qui va avec ces versets. Compte tenu du défi monumental que représente la lutte contre les inégalités existant dans le monde, que peut faire un homme ou une femme? Le maître lui-même a proposé une réponse. Quand, avant qu'il soit trahi et crucifié, Marie a oint la tête de Jésus avec un baume de grand prix utilisé pour les sépultures, Judas Iscariote a protesté contre cette extravagance et s'est irrité contre elle. Jésus a dit « Pourquoi lui faites-vous de la peine ? Elle a fait une bonne action. Elle a fait ce qu'elle a pu. Quelle formule succincte. Un jour, un journaliste a interrogé Mère Teresa de Calcutta au sujet de sa cause perdue de secours des... Un jour, un journaliste a interrogé Mère Teresa de Calcutta au sujet de sa cause perdue de secours des indigents de cette ville. Il a dit que, statistiquement parlant, elle n'accomplissait absolument rien. Cette petite femme remarquable a rétorqué que son œuvre était une œuvre d'amour et non de statistiques. J'ai coupé le discours, mais vous pouvez aller le relire en entier parce que tout est génial, mais j'ai un peu coupé et je vous donne un autre passage un peu plus lent. Comment pouvons-nous donc faire ce que nous pouvons? Pour commencer, nous pouvons, comme l'a enseigné le roi Benjamin, cesser de retenir notre main parce que nous considérons que les pauvres se sont attirés leur propre misère. Peut-être certains se sont-ils effectivement créé leurs difficultés, mais n'est-ce pas exactement ce que nous faisons tous? N'est-ce pas pour cette raison que ce dirigeant compatissant demande « Ne sommes-nous pas tous mendiants? Ne supplions-nous pas tous pour avoir de l'aide, de l'espoir et des réponses à nos prières? Ne mendions-nous pas tous le pardon des fautes que nous avons commises et des problèmes que nous avons causés? N'implorons-nous pas tous la grâce pour compenser nos faiblesses et la miséricorde pour qu'elle l'emporte sur la justice, au moins dans notre cas? Il n'est donc pas étonnant que le roi Benjamin dise que nous obtenons la rémission de nos péchés en suppliant Dieu, qui répond avec compassion, mais que nous conservons la rémission de nos péchés en répondant avec compassion aux pauvres qui nous supplient. Je tiens à vous assurer que mon allégeance aux principes de diligence, d'économie, d'autonomie et d'ambition est aussi ferme que celle de n'importe qui. Il est toujours attendu de nous que nous nous prenions en charge avant de demander à d'autres de nous aider. En outre, je ne sais pas exactement comment chacun de vous doit s'acquitter de son obligation envers les personnes qui ne se prennent pas en charge ou qui n'en sont pas toujours capables. Mais je sais que Dieu le sait, et il vous guidera dans des actes compatissants de disciples, si vous êtes vraiment désireux d'obéir à un commandement qu'il nous a donné à maintes reprises, et si vous priez et cherchez consciencieusement des moyens de le faire. Merci, c'est super inspirant. Ça me faisait penser à ton papa. On en parle souvent en exemple, mais je me souviens que ton père, un jour, il s'est fait la remarque, mais avec 1 euro, on n'achète plus rien. Apparemment, c'est ma mère qui lui a fait cette remarque. Okay. Parce qu'il gardait un rouleau de 2 euros dans la voiture pour faire donner 2 euros lorsqu'il y avait un mendiant qui passait à côté de la porte de la voiture. Et ma mère lui a dit, mais en fait, de nos jours, avec 2 euros, on n'achète même pas un sandwich, quoi. Ouais, c'est clair. Donc il s'est mis à chercher des billets de 5 euros pour leur donner. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dans un distributeur automatique, on ne peut pas retirer de billets de 5 euros. Exactement. Donc mon père est allé au guichet de la banque demander une liasse de billets de 5 euros. Incroyable. Enfin voilà, un vrai exemple, ton papa. Mais vous n'êtes pas obligé de distribuer des billets de 5 euros à tous les mendiants comme il le faisait. En tout cas, soyez généreux dans vos offrandes de jeûne. C'est ce que le Seigneur nous demande. C'est intéressant, j'y réfléchis en ce moment parce que je vais devoir faire un discours à la prochaine conférence de Pius sur la prière et le jeûne. Et je me disais, en fait, autant la dîme, c'est un montant fixe, 10%, mais le jeûne, il n'y a pas de limite. Et ça dépend de notre bonne volonté. Et en lisant ces paroles de Mosia, et qu'on se rend compte que c'est en prenant soin des pauvres et des nécessiteux qu'on garde cette rémission des péchés, peut-être que ça nous donne envie d'être plus généreux dans ses offrandes aussi. J'aime bien aussi parce que dans les versets, il ne parle pas que de répondre à la mendicité, il parle aussi de visiter et de soulager spirituellement et émotionnellement les autres personnes. Et donc ça peut aussi être ça, répondre aux besoins de ceux qui mendient, nous aussi. Et toi alors, ta pépite? Eh bien moi, ma pépite, c'est aussi une question pénétrante du roi Benjamin, et elle est dans le chapitre 5 de Mosia, au verset 13. « Car comment un homme connaît-il le maître qu'il n'a pas servi, et qui est un étranger pour lui, et qui est loin des pensées et des intentions de son cœur ?» L'intérêt, c'est vraiment d'apprendre à connaître notre maître
La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. S'il est loin des pensées et des intentions de nos cœurs, j'aime bien ces mots, je vais en parler un peu plus dans le podcast qui viendra, et qu'on n'apprend pas à le connaître à travers notre service, ça va être très compliqué pour nous de le connaître, et on voit un peu les conséquences au verset 14. Et encore, un homme prend-il l'âne qui appartient à son voisin et le garde-t-il? Je vous le dis non, il ne souffre même pas qu'il pèse parmi ses troupeaux, mais le chasse et l'expulse. Je vous dis qu'il en sera de même parmi vous, si vous ne connaissez pas le nom par lequel vous êtes appelés. C'est une mise en garde très sérieuse. Bien sûr, comme toi, j'ai trouvé un beau discours qui parle un petit peu de comment connaître notre Sauveur à travers le service. Et puis ensuite, je voudrais rendre un témoignage. Peut-être que tu peux lire les passages du discours. Pour nous, c'est Frère Bedna, en octobre 2016, dans un discours intitulé « Si vous me connaissiez ». Nous apprenons à mieux connaître le Seigneur en le servant et en œuvrant dans son royaume. Quand nous le faisons, il nous accorde généreusement l'aide des cieux, des dons spirituels et des capacités accrues. Il ne nous laisse jamais seuls lorsque nous travaillons dans sa vigne. Il a déclaré « J'irai devant votre face, je serai à votre droite et à votre gauche, et mon esprit sera dans votre cœur, et mes anges seront tout autour de vous pour vous soutenir. » Nous apprenons à connaître le Sauveur en faisant de notre mieux pour aller là où il veut que nous allions, en nous efforçant de dire ce qu'il veut que nous disions, et en devenant ce qu'il veut que nous devenions. Lorsque nous reconnaissons humblement que nous dépendons entièrement de lui, il accroît notre capacité de servir toujours plus efficacement. Progressivement, nos désirs se conforment plus complètement aux siens, et ses desseins deviennent les nôtres, de telle sorte que nous ne demandons pas ce qui est contraire à sa volonté. On tombe sur beaucoup des chapitres qu'on lit en ce moment. Le servir requiert tout notre cœur, tout notre pouvoir, tout notre esprit et toutes nos forces. Par conséquent, le service désintéressé contrecarre les tendances égocentriques et égoïstes de l'homme naturel. Nous apprenons à aimer les gens que nous servons. Et, comme servir les autres vient à servir Dieu, nous en venons à l'aimer et à aimer nos frères et sœurs plus profondément. Cet amour est une manifestation du don spirituel de la charité, c'est-à-dire de l'amour pur du Christ. Nous apprenons à connaître le Seigneur lorsque nous sommes remplis de son amour. Ces paroles m'ont extrêmement touché parce que je pouvais m'identifier dans beaucoup de ces points, tandis que j'essaie de donner tout mon cœur et tout mon esprit à mon appel et à mon service des autres. Vraiment, même quand j'étais mis à part par notre président de Pieux, il a dit des paroles sacrées qui m'ont beaucoup impressionné, en fait. Notamment que j'apprendrai à connaître le Seigneur à travers cet appel. Et je peux vraiment témoigner que j'apprends à le connaître petit à petit, jour après jour un peu mieux, que je ressens son amour profond et infini pour les enfants de Dieu. Je comprends mieux sa compassion, je vois son pouvoir et je vois son désir de venir en aide à chacun. Je peux parfois être ses mains pour bénir et soulager les autres, et je suis souvent rempli de son amour. Vraiment, des fois, j'ai l'impression que ça me consume presque, c'est puissant, ça me brûle dans tout mon être, et tout ça parce que je le sers. Et ce sont des expériences qui me remplissent d'étonnement, de joie, une joie qui brille aussi parmi les difficultés de la vie parce qu'elle reste là, elle demeure. On a des difficultés dans notre vie, mais... Nous aussi, on a des difficultés, wouh, n'est-ce pas? Mais vraiment, je sais qu'en le servant, on peut apprendre à connaître notre Sauveur d'une façon intime et personnelle et puissante. Alors, comment un homme connaît-il le Maître qu'il n'a pas servi, qui est un étranger pour lui et loin de ses pensées et des intentions de son cœur? C'est pas possible. Par contre, je vous témoigne que vous pouvez le connaître en le servant, en pensant à lui, en désirant être auprès de lui. Alors voilà pour notre pépite de la semaine. On vous encourage à bien lire les passages de la semaine, c'est-à-dire Mosia 4 à 6. Et n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour être au courant dès que notre vidéo sortira. à très vite.